Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui sur le sujet de notre joie de vivre, vaste sujet. Je vais dans un premier temps essayer de faire le tour de ce qui vient entraver notre joie de vivre, ce qui nous empêche d'être pleinement dans la joie, et ensuite voir tout ce qui peut au contraire nous aider à renforcer notre joie de vivre, à ressentir et à vivre cette joie de façon naturelle. Notre niveau de joie de vivre est souvent un signe, un bon indicateur de notre état d'être, de notre relation à nous-mêmes. Et trop souvent, nous ne vivons pas ou peu dans cette joie d'être, cette joie spontanée de la vie. Notre joie de vivre est effectivement souvent conditionnée par notre état profond, nos croyances et nos conditionnements personnels. L'extérieur a trop souvent une influence sur notre joie, sur notre façon de vivre et d'exprimer la joie, car nous ne sommes pas suffisamment ancrés en nous. On donne trop d'importance au regard extérieur et on ne se trouve que très rarement dans une réelle libre expression de soi. On met aussi trop de conditions pour s'autoriser à être joyeux. Il faut qu'il se passe quelque chose, il faut un déclencheur extérieur que l'on considérera comme joyeux pour nous autoriser à ressentir cette joie. Notre joie de vivre est souvent mise à l'épreuve par les expériences de la vie, mais également par le fait de tout comparer. Les situations de vie ou les personnes, on compare tout et tout le temps. Et si c'est soi-disant mieux ailleurs, ça nous enlève notre joie de vivre. On a trop perdu notre spontanéité. On est toujours très réfléchi, trop réfléchi, et notre joie n'est plus naturelle. On ne voit plus la beauté de la vie dans les choses simples et naturelles de la vie. Il faut toujours des choses complexes, très construites pour que l'on ressente cette joie de vivre, pourtant que l'on attend tous. On en veut toujours plus et de plus en plus pour entretenir notre joie au quotidien ou notre droit à cette joie. Notre société de consommation nous a conditionnés dans l'avoir pour ressentir de la joie. Et notre joie de vivre dépend trop souvent de ce que l'on a et de la quantité de nos biens plutôt que de ce que l'on est et de ce que l'on est en train de vivre simplement. Mais parfois ce que l'on est peut aussi nous enlever cette joie parce que nous n'assumons pas notre identité profonde. Trop souvent nous manquons d'estime de soi ou de confiance en soi. On a l'impression de ne pas être à notre place, de ne pas être accompli. Pour cela, essayons de retrouver notre esprit d'enfant, retrouver la spontanéité à s'émerveiller que l'on avait lorsqu'on était enfant, lorsqu'on était petit. Remettons de la conscience sur nos croyances limitantes, sur nos conditionnements à la joie. Enlevons toute condition car nous pouvons choisir d'être dans la joie sans condition extérieure, car c'est un état d'être, c'est un choix avec soi-même. Apprenons à prendre notre place, à nous assumer, à nous connaître. Nous avons tous une place à prendre et nous avons tous les capacités nécessaires pour cela. Nous avons tous de la valeur et cela sans aucune condition. Pour faciliter et accueillir la joie de vivre en nous, on peut peut-être plus souvent être dans la gratitude de ce que l'on est dans un premier temps, de ce que l'on a ensuite, sans devoir en avoir plus pour ressentir cette joie et surtout sans comparaison avec l'extérieur. Être dans la gratitude des opportunités que la vie nous propose, mais que l'on ne voit même plus tellement nous sommes dans des attentes précises. Soyons dans la gratitude pour qui nous sommes,
pour nos valeurs et nos capacités, pour tout ce que l'on a déjà, pour notre relationnel, nos échanges et nos partages, et bien sûr pour la vie tout simplement. Être dans la joie de vivre naturellement, en étant ancré en soi, permet un accomplissement personnel, permet un alignement en soi et avec la vie. On est plus dans la simplicité et la légèreté de la vie. Les choses sont plus agréables et plus fluides et on attire automatiquement encore plus de joie et cela éclaire nos vies. Mais comme tout doit être toujours dans l'équilibre, il ne s'agit pas d'être dans une joie exubérante, dans une joie extrême, mais plutôt être dans une joie calme et paisible, mais bien ancrée en nous. Je nous souhaite à tous d'être dans cette joie de vivre, dans cette joie spontanée et profonde d'être. Je vous remercie pour toutes vos interactions et partages sur cette chaîne, mais aussi sur l'Instagram. Je remercie également toutes les personnes qui me font confiance pour les soins, les accompagnements que je propose. Je vous noterai dans la description des liens de vidéos complémentaires à celle-ci et tous les liens utiles pour me contacter et voir ce que je propose. Merci pour votre écoute et surtout, prenez soin de vous.